Pour les actions, les contrats à terme du SP500 ont augmenté de 0,2% à 13h35, heure de Tokyo. Les contrats à terme du Nasdaq 100 ont augmenté de 0,5%. Le Topix japonais a baissé de 0,3%. Le S&P ASX 200 australien est resté pratiquement inchangé. Le Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1%. L'indice composite de Shanghai a baissé de 0,5%. Les contrats à terme de l'Eurostoxx 50 sont restés pratiquement inchangés. Pour les devises, l'indice Bloomberg Dollar Spot est resté pratiquement inchangé. L'euro est resté pratiquement inchangé de 1,0791 $. Le yen japonais a augmenté de 0,4% à 152,19 pour un dollar. Le yuan offshore a augmenté de 0,2% à 7,1197 pour un dollar. Pour les crypto-monnaies, le Bitcoin a augmenté de 1% à 67 223 $. L'Ether a augmenté de 1,2% à 2 543 $. Pour les obligations, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 3 points de base à 4,22%. Le rendement à 10 ans australien a baissé de 2 points de base à 4,45%. Pour les matières premières, le pétrole West Texas Intermediate a augmenté de 1,4% à 71,73 $ le baril. L'or au comptant a augmenté de 0,4% à 2726 $ l'once. Alors, pour le calendrier éco, on commence avec des chiffres européens. Il y aura donc PMI manufacture, PMI service. Après, il y aura des chiffres américains avec l'inscription hebdomadaire au chômage, les PMI de service, manufacture, les ventes de logements. Et voilà, je crois que c'est les chiffres les plus importants. Et pour le Japon, chiffre d'inflation, c'est ça? Yes. Retenez que les PMI sont hyper importants, hein, particulièrement en ce moment avec la Fed qui focalise sur l'emploi. Donc à surveiller de près. Hein. Alors, focus. Les actions en Asie-Pacifique, APAC, ont évolué avec prudence, suivant les pertes observées aux États-Unis. Les investisseurs analysent les publications de résultats d'entreprises et les nouvelles négatives spécifiques à certaines actions. Les rendements obligataires continuent d'augmenter légèrement. Carlos Centeno, membre de la BCE, a déclaré qu'une baisse des taux de 50 points de base est envisageable. La décision sera dépendante des données économiques. Il a également suggéré que la BCE pourrait être en retard dans son cycle de politique monétaire. À surveiller, l'indice PMI flash pour la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis, la demande hebdomadaire d'allocation chômage aux États-Unis, les ventes de logements neufs aux États-Unis, le discours de responsables de la BCE, de la Fed et de la Banque d'Angleterre, la publication des résultats de nombreuses entreprises importantes dans divers secteurs. Open Europe. Alors pour le récap, en performance générale des marchés américains, les actions américaines ont subi des pressions et les principaux indices ont tous terminé en baisse. Le Nasdaq 100, à forte composante technologique, a mené les baisses. Les facteurs clés de la baisse sont dus à une faiblesse des méga capitalisations. Apple, moins 2,2%, affecté par des commentaires prudents d'analystes et des informations sur des retards dans la production de Mac. Nvidia à moins 2,8, impacté par l'annonce d'un défaut dans sa puce AI Blackwell, bien que TSMC ait résolu le problème. Dans les performances sectorielles, les secteurs les plus touchés, consommation discrétionnaire et technologie. Et les secteurs résistants étaient l'immobilier et services aux collectivités, qui ont terminé en territoire positif, jouant leur rôle de valeur refuge dans un contexte d'aversion au risque. Pour les points marquants, McDonald's à moins 5%, affecté par une épidémie d'E. coli.
Boeing, moins 1,8% avec des publications de résultats faibles. Les contrats à terme sur les actions américaines ont une performance mitigée. Cependant, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont une performance légèrement meilleure. Cela s'explique par la forte hausse des actions de Tesla après la publication de résultats trimestriels solides. Les contrats à terme sur les actions européennes indiquent une ouverture stable. Le contrat à terme sur l'Eurostoxx 50 est en baisse de 0,1%. Cela fait suite à une clôture en baisse de 0,3% du marché au comptant mercredi. Closing Asia. En Australie, pour l'ASX 200, l'indice a initialement reculé suite à une nouvelle détérioration des données des indices PMI manufacturiers. Mais il a ensuite graduellement récupéré ses pertes à l'ouverture grâce à la résistance des valeurs défensives et technologiques. Au Japon, pour le Nikkei 225, l'indice a évolué de manière indécise, les investisseurs réagissant aux récentes évolutions des devises et aux données PMI japonaises se sont contractés. Hong Kong pour le Hang Seng et la Chine pour le Shanghai Composite, ces marchés ont été sous pression, affectés par la faiblesse des secteurs de la technologie et de l'immobilier. Pour ce dernier secteur, la situation n'a pas été aidée par les commentaires de Moody's, notant que plusieurs promoteurs immobiliers vont subir une baisse de leurs bénéfices. Par ailleurs, les nouvelles macroéconomiques sont restées limitées et les efforts de soutien de la liquidité par la Banque centrale chinoise n'ont pas réussi à inverser la tendance. Pour le marché actions asiatique, les actions en Asie ont reculé, affectées par les inquiétudes sur l'économie chinoise et la course serrée à l'élection présidentielle américaine. Pour le yen japonais, il a été interrompu une baisse sur 3 jours, après avoir chuté de plus de 1% face au dollar la veille. Le ministre japonais des Finances a fait état des mouvements rapides et unilatéraux sur le marché des changes. L'élection présidentielle américaine, la course entre Trump et Harris est extrêmement serrée dans les États clés, selon un sondage. Pour les commentaires de marché, les marchés asiatiques sont mitigés, avec une certaine anxiété face à l'approche de l'élection américaine et la récente force du dollar et de la hausse des rendements obligataires. Pour les marchés actions régionaux, les actions de la région ont perdu de leur élan après avoir progressé de 5% en septembre. Les investisseurs évaluent les risques, notamment les inquiétudes sur l'efficacité du récent stimulus en Chine pour relancer la croissance. Le rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine est également sous surveillance, les investisseurs étant moins convaincus de nouvelles baisses de taux cette année. Pour des commentaires d'experts, Vanessa Xiu, responsable des investissements chez VS Partners, indique qu'il y a encore des doutes sur l'impact fondamental du stimulus en Chine. Elle souligne une lutte entre les investisseurs à court terme et les investisseurs plus pérennes sur le marché chinois. Pour l'actualité sectorielle, TSMC a interrompu des expéditions à un client après avoir découvert que des puces destinées à ce client avaient fini chez Huawei, potentiellement en violation des sanctions US. Les actions de SK Hynix ont progressé après la publication de résultats trimestriels records. Et pour les introductions en bourse à Hong Kong, les actions d'Horizon Robotique ont bondi de près de 38% à leur première cotation, signe d'un regain d'optimisme pour les IPO dans la région. Obligations. Pour les obligations du Trésor américain en 10 ans, les contrats à terme sur les trésoreries 10 ans ont regagné un peu de terrain perdu récemment, soutenus par un soutien technique à 111. Le bear flattening, l'aplatissement de la courbe sous l'effet de la hausse des taux courts, a donc été partiellement corrigé. Pour les obligations allemandes sur 10 ans, les contrats à terme sur le Bund ont évolué de manière hésitante sous le niveau de 133. La demande a été limitée après la vente obligataire observée cette semaine. Pour les obligations japonaises JGB 10 ans, les contrats à terme ont été indécis dans un contexte de prudence sur les actifs risqués à Tokyo. Cela fait suite à de moins bons résultats lors de la dernière enchère sur les JGB 20 ans.
Cependant, les prix ont ensuite été soutenus par la nouvelle faiblesse des actions japonaises. La hausse des rendements obligataires américains et la progression incessante du dollar ont assombri l'appétit pour le risque des investisseurs. Mais nous regardons à moyen terme et il n'y a aucune raison pour laquelle cela ne devrait pas être une excellente opportunité d'achat sur repli, a déclaré Wang, Executive Director and Global Market Strategy à JP Morgan Private Bank. Matières premières. Pour le pétrole brut, les contrats à terme sur le pétrole ont récupéré les pertes de la veille. Cela s'explique par des préoccupations géopolitiques persistantes. Une légère hausse a également été observée après des informations sur des explosions à Damas, en Syrie, attribuées à une agression israélienne. Pour l'euro comptant a regagné un peu de terrain après avoir reculé de ses plus hauts historiques. Ce repli était lié à la récente force du dollar. Et pour le cuivre, les contrats à terme ont progressé graduellement. Cependant, les gains ont été limités en raison d'un appétit pour le risque mitigé. Pour le forex, l'indice du dollar DXY, l'indice a marqué une pause après ses récents gains, en l'absence de nouveaux catalyseurs majeurs. L'attention se tourne maintenant vers les prochaines publications économiques aux États-Unis, notamment les inscriptions au chômage, les ventes de logements neufs et les indices PMI. Pour la paire euro-dollar, le couple est resté sans direction claire après être passé sous le seuil de 1,08. Cela fait suite aux déclarations de plusieurs responsables de la BCE, dont Centeno, qui a évoqué des risques baissiers sur la croissance et la possibilité d'une hausse de 50 points de base. Panetta a également indiqué que l'économie de la zone euro s'affaiblit et que la BCE pourrait être amenée à baisser les taux en dessous du niveau neutre. Pour la paire livre sterling-dollar, la livre s'est stabilisée après s'être repliée de près du seuil de 1,030. Le gouverneur de la BOE, Bailey, a noté que la désinflation s'est produite plus rapidement que prévu. Pour la paire dollar-yen, le dollar s'est graduellement replié par rapport à son incursion passagère au-dessus de 153 yens. Ces mouvements ont relancé les interventions verbales des responsables japonais. Pour les devises des pays émergents, les devises des pays antipodéens ont rebondi par rapport à de la veille. Mais leur rebond a été limité par les faibles données PMI manufacturières en Australie et l'appétit pour le risque mitigé. Un commentaire du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, il a laissé entendre que de nouvelles hausses de taux d'intérêt sont à venir au Japon. Sa principale préoccupation est de trouver la bonne ampleur et le bon timing pour poursuivre la normalisation de la politique monétaire ultra accommodante. Perspective sur les prochaines décisions de la BOJ. Ueda indique réfléchir à la meilleure façon de répartir ces futures hausses de taux dans le temps. La BOJ cherche le bon moment pour procéder à une nouvelle hausse, attendue par la plupart des observateurs début 2023. Mise en garde contre une approche trop prudente. Ueda prévient qu'une approche très progressive pourrait entraîner une accumulation excessive de positions spéculatives, ce qui deviendrait problématique par la suite. Le lien avec l'évolution du yen, bien que non interrogé directement, la faiblesse récente du yen face au dollar pourrait être un facteur accélérant le calendrier de la prochaine hausse de taux. Pour la politique monétaire actuelle, la politique actuelle reste assez accommodante selon les termes du EDA. Les investisseurs attendent les intentions de la BOJ lors de sa prochaine réunion fin octobre. Sur le graphique, on voit en pole position le yen japonais, suivi du dollar néo-zélandais et du dollar canadien. Et en dernier, le dollar, la livre sterling et le franc suisse. Donc ce serait plutôt un risk-on. Ouais, on a un risque avec un rebond technique du yen après les commentaires de la Banque centrale du Japon, de Ueda notamment. J'ai une question concernant l'euro-dollar. Ouais. Dans le focus, on dit que Centeno, là, ils envisageraient une baisse de 50 points de base, Mhm. BCE. Et là, dans l'eurodoll, on dit que Centeno
possibilité d'une hausse de 50 points de base. Ouais, c'est une erreur, hein, c'est une erreur Ok. technique. Et par C'est contre, bien une baisse, hein. une baisse, ouais. Et la phrase suivante, pour être amené à baisser les taux en dessous du niveau neutre, c'est? Alors le niveau neutre, c'est le niveau à partir duquel, on considère que la banque centrale n'est plus, comment dire? Trop restrictive. On le verra, on va revoir ça en formation, le niveau neutre. En fait, le marché, il sait jamais où est vraiment le niveau neutre, si tu veux. Hmm. Donc, on considère qu'un certain niveau de taux, c'est trop restrictif pour l'économie et dès qu'on descend un peu, on repasse à un niveau neutre qui est ni, trop restrictif, ni, trop assoupli, quoi. Ok. Merci. Avec plaisir. Attaque sur, la recherche bancaire. J'ai rien ajouté à la géopo, mais bon, la géopo, vous la connaissez, hein, reste tendue. On a l'Iran, qui est toujours sous la menace, de frappe israélienne. Apparemment, ils sont prêts, donc affaire à suivre. Alors, Prime Book. Alors, je traduis. L'activité du bureau. Il y a eu plus de